Chère famille de Méditons ensemble, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis la sœur et servante Huguette Vlavonou du Bénin, chargée de conduire la facilitation de la méditation de ce jour 30 mars 2024. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tous les moments, de toutes les servantes et sœurs que le Seigneur a utilisées pour nous tout au long de ce mois de mars. Que l'Éternel vous arrose davantage. Je bénis également le Seigneur pour la vie de nos papas, de nos chers papas qui sont tous là, qui nous poussent. Que l'Éternel les fortifie davantage au nom de Jésus. Et que le Seigneur bénisse également la vie de notre papa Ertis avec toute sa famille, qu'il soit comblé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La méditation de ce jour est tirée du livre de Jean. Jean en son chapitre 19, du verset 31 au verset 42. Prions. Père éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour le souffle de vie encore renouvelé dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, reçoit toute la gloire. Papa, nous voilà à table pour pouvoir nourrir nos âmes de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, abreuve-nous ce matin au nom de Jésus. Que seul le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses et que toute la gloire te revienne maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jean chapitre 19, le verset 31 au verset 42. Nous lisons la parole de Dieu. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus
à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que ce passage nous apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ce matin, est que après avoir rompu les jambes des autres brigands crucifiés de part et d'autre du Christ pour les tuer, les soldats se sont approchés de Jésus et ont constaté que ce dernier avait déjà rendu l'âme. C'est-à-dire Christ était déjà mort car lui-même a remis son esprit entre les mains de son Père. Quand les soldats se sont approchés de Jésus, ils ont constaté que Jésus-Christ était déjà mort, c'est-à-dire qu'il a remis lui-même entre les mains de son Père son esprit. Alléluia. La vérité révélée dans ce passage est que Christ est réellement Fils de Dieu. Il est le grand roi. Même le centenier, le soldat qui était là, a reconnu qu'il est le grand roi, qu'il est le Fils de Dieu. Et que personne ne peut lui ôter la vie si ce n'est lui-même qui rendit l'esprit à son Père pour accomplir la prophétie annoncée par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53, verset 12, qui nous dit « Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Alléluia. Pour mieux comprendre le texte de notre méditation, nous pouvons voir Matthieu, chapitre 27, le verset 54, qui nous dit ceci. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était Fils de Dieu. Oui, même le monde qui était incrédule face à Christ a vu, a reconnu que ce monsieur, cet homme, n'était pas n'importe qui, mais qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Exode 12, le verset 46 nous dit également ceci. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun os. Aucun os de Christ n'a été brisé. Afin que les soldats ou le monde viennent se vanter pour dire, oui, il se disait Dieu, il se disait Fils de Dieu, mais voilà, c'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui lui avons ôté la vie. Ce passage de Jean nous montre réellement que Christ, il est la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Personne ne pouvait tuer Christ si ce n'est lui-même qui a rendu son esprit à son Père. Bien-aimés dans le Seigneur, famille de méditons ensemble, nous pouvons comprendre que Christ est véritablement le Fils de Dieu et que le monde ne peut pas le tuer. Et si le monde ne peut pas tuer Christ, par conséquent, nous,
toi et moi en tant qu'héritiers et co-héritiers avec Christ, aucune puissance, aucune domination, aucune sorcellerie ne peut nous tuer. Car il est écrit dans Colossiens 3, verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si le monde ne peut pas tuer Christ, et nous sommes cachés avec Christ en Dieu, qui peut nous tuer? Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui te menace en ce moment? Qu'est-ce qui t'oppresse? Est-ce la maladie? Est-ce les situations, les combats de la vie? Ou tu penses que c'est déjà fini? Que le monde peut porter atteinte à ta vie? Laisse-moi te dire que tu es caché avec Christ en Dieu. Le monde n'a pas pu tuer Christ si ce n'est lui-même qui rendit son esprit à son Père. Par conséquent, ils ne pourront pas te tuer dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit également dans le livre de Psaume, dans le chapitre 91, il dit qu'il nous rassasie de longs jours, que l'Éternel nous rassasie de longs jours. Ça veut dire que c'est quand toi-même tu es rassasié, quand tu te sens rassasié, que tu peux dire maintenant c'est bon Seigneur, je suis prêt à rentrer. Mais tant que tu n'es pas encore rassasié de longs jours, personne ne peut porter atteinte à ta vie. Personne ne peut avoir le dessus sur ton esprit. Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que tout ce que la Bible a annoncé, tout est réalisé. Toutes les prophéties se sont accomplies. Ces os n'ont pas été rompus. Même pour s'assurer eux-mêmes, ils se sont étonnés du fait qu'il était mort. Mais pour pouvoir s'assurer qu'il était réellement mort, ils ont percé son côté d'où jaillissent l'eau et le sang. Ce sang qui a coulé pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Et tout ceci pour pouvoir accomplir ce que la parole de Dieu a annoncé d'avance. Malgré tout ce qu'ils ont fait à Jésus, ils l'ont frappé. Ils sont allés jusqu'à mettre une couronne d'épines sur sa tête. Ils l'ont chargé de sa croix, cette croix qui était si lourde, l'humiliant. Malgré toutes ces souffrances, Christ n'était pas mort. Aucun des brigands n'a été maltraité comme ce fut le cas de Christ. Il a été maltraité et malgré toutes les souffrances, les châtiments qu'il a eu à subir, il n'était pas mort. Parce qu'il devait aller sur la croix pour pouvoir accomplir l'œuvre salvatrice pour toi et pour moi. Il a fallu que lui-même, il rendit son âme, qu'il rendit son esprit entre les mains de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais encourager quelqu'un, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les situations, quelles que soient les persécutions, les oppressions que tu es en train de traverser en ce moment, laisse-moi te dire que tu ne vas pas rester dedans au nom de Jésus.
Tu vas t'en sortir. Et seule la volonté de Dieu aura de dessus. Seule la volonté de Dieu triomphera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, au regard de tout ce qui précède, nous pouvons voir que tout ce qui a été annoncé au sujet de Christ s'est accompli afin que toi et moi, nous devenions des hommes et des femmes extraordinaires à l'image de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que c'est un passage qui regorge de beaucoup de vérité. Donc je laisse le soin à mes bien-aimés de pouvoir révéler les autres que le Seigneur leur aura révélés. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je te bénis, je te loue ce matin. Merci, Papa éternel, pour nous avoir encore une fois nourris. Saint-Esprit de Dieu, au travers de cette parole, au travers de ce message, donne gloire à ton nom dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Reçois toute la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié.